Ibrahim, Valentin, Abla, Édouard, Charles, Isabelle, Yacine, Édouard, Tariq, Roxane, Maïmouna, Leïla, Aurore, Messaouda, Loubaki. Qui l'eût cru ? Qui l'eût cru qu'un jour on se retrouverait tous ici, à l'Académie, sous cette coupole, sous ce symbole aux mille et une significations, sous ce symbole aux mille et une définitions, évidemment, sous ce symbole aux mille et un mots. Et si ce soir, parmi tous ces mots, on devrait en choisir un, je suis sûr qu'on se mettrait d'accord sur la parole. On nous dit de la parole qu'il s'agit, je cite, d'un nom féminin pour désigner la faculté de s'exprimer, la capacité à parler, un mot prononcé, une phrase exprimant un sentiment ou le partage d'une idée qui déclenche un dialogue. Le partage d'une idée qui déclenche un dialogue. C'est justement cette réflexion qui m'est venue à la genèse d'Eloquentia. Nos sociétés sont les plus interconnectées de l'histoire de l'humanité, et pourtant notre dialogue de société n'a jamais autant été crispé que ces 10 dernières années. Et j'en veux pour preuve les crispations sur la liberté d'expression qui, hélas, nous ont valu de funestes événements. Né portugais, naturalisé à l'adolescence, français, j'ai grandi en banlieue et je fais partie de ce qu'appelle Kerry James, cette deuxième France, dédicace. Une France métisse et populaire et qui peine parfois à être visible, surtout lorsque communément elle devient entrepreneur, commerçant, restaurateur, avocat ou médecin. Mais j'appartiens aussi à cette génération, la génération la plus métissée de l'histoire de l'humanité, celle que l'on vit aujourd'hui, et qui se reconnaît de moins en moins dans les catégorisations ou dans les divisions dans lesquelles on essaie trop souvent d'insérer tout à chacun en fonction de ses origines sociales, culturelles ou religieuses et qui sont encore trop présentes dans les médias. Musulmans, non musulmans, Français de la ville, Français de la banlieue, Français de souche, non Français de souche, et qui, je l'espère, bientôt sonneront comme un vieux 45 tours. Nos vies sont liées les unes aux autres. Il nous faut désormais apprendre à en parler, notamment si on veut surmonter les crises environnementales, économiques ou sociales. Et ce n'est pas de la bien-pensance que de dire ça, c'est tout simplement la marche inéluctable de l'histoire. Réapprendre à dialoguer dans une société à voix multiples. Mais conserver coûte que coûte le cap et le respect profond des opinions des uns et des autres, de l'écoute et de la bienveillance. De ne jamais céder aux mots de la force, mais leur préférer la force des mots. Françoise, chère ministre de la Culture, je tiens à vous remercier pour le soutien qui est à souligner, à remarquer, qui n'a pas toujours été présent de la part du politique. Et je tiens aussi à saluer l'audace de l'Académie des Beaux-Arts ce soir de nous accueillir ici et d'ouvrir les portes de son institution à cette France plurielle, multiple, de la regarder en face, mais surtout, ce soir, de l'écouter, et j'espère vraiment que vous allez kiffer. Merci. Bien tenté, bien tenté. Enfin, je terminerai simplement par dire qu'avec Eloquentia, nous avons posé les premiers mots de ce récit à coécrire, oserais-je dire à réécrire, pourvu que cela devienne un long roman. Merci à tous.